Bonjour, enchantée, bienvenue dans nos bureaux. Donc, je suis Delphine Vomscheid, architecte de formation, docteure en histoire de l'architecture japonaise. Donc, depuis septembre 2023, je suis chercheur contractuel ici à la Maison franco-japonaise et je travaille en ce moment sur la reconstruction patrimoniale des châteaux au Japon. Alors la MFJ dans le domaine des études japonaises, elle est bien connue et donc je l'ai découvert très naturellement au cours de mon doctorat en études japonaises. C'est une très belle institution qui offre des conditions vraiment favorables à la recherche. En tant que chercheur, on se retrouve vraiment à l'interface de trois milieux. Déjà le milieu universitaire, on peut rencontrer de nombreux chercheurs français, japonais, étrangers, mais aussi le milieu socio-économique. On rencontre des acteurs de la vie économique, des chefs d'entreprise, etc. Et enfin, le milieu diplomatique. On est en lien direct avec l'ambassade. Le patrimoine architectural militaire aujourd'hui au Japon, qu'on connaît le mieux, c'est un patrimoine qui date de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Et ce sont des sites fortifiés. Et l'une des particularités, c'est que ce système de fortification urbain, il n'a pas à vocation à protéger la population comme on le connaît plus naturellement en France ou en Europe. Les fortifications urbaines au Japon, elles sont là pour protéger le château en constituant différentes lignes défensives successives pour ralentir l'ennemi. Donc en fait, les fortifications urbaines au Japon, elles ne délimitent pas la ville. En fait, elles n'ont jamais constitué une limite au développement urbain. Les samouraïs, qui font partie du haut de la hiérarchie sociale de cette société féodale, ont plusieurs privilèges, notamment des privilèges relatifs à leur résidence. Et donc en théorie, on veut que plus un samouraï est élevé dans la hiérarchie, et plus il aura une parcelle résidentielle proche du château. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, quand les villes ont commencé à se développer et à se moderniser, on a utilisé ces espaces, ces grands espaces résidentiels, pour installer les équipements modernes nécessaires à la société qui était en train de se moderniser. Donc on pense aux institutions publiques, aux hôpitaux ou aux universités par exemple.